Le nouveau commissaire du gouvernement fraîchement nommé à la place de Jean-Renel Senatus a été remplacé 24 heures après son installation. Selon le ministre de la Justice Jean-Renel Sanon, Maître Elko Saint-Amand, qui a remis sa démission, a été remplacé par le substitut Gérald Norguès. Réagissant à propos de la révocation du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, le garde des Sceaux de la République a fait remarquer que l'ancien chef du parquet n'a pas donné des résultats satisfaisants, notamment en matière de lutte contre la détention préventive prolongée. Le ministre de la Justice a précisé que la mise à pied de Jean-Renel Senatus n'est tout simplement qu'un simple fait divers. Un fait divers parce que le président choisit, le premier ministre choisit pour conduire la politique pénale du gouvernement en matière de justice, précisément. Mais bon, c'est le point pour faire. Il faut regarder dans la juridiction qui gens conduit politique contre la grande criminalité. Le monde qui est là pour ça, c'est le juge de paix, c'est le commissaire gouvernement, c'est eux-mêmes qui pour faire. Donc, si le résultat, on cherche, c'est tout à fait normal que changer de joueur. On doit avoir un joueur souterrain qui a joué dans l'équipe de football. C'est dribble seulement l'a fait. Or, c'est pas objectif, mais ce n'est pas pour monter sur le terrain, mettre les joueurs sur le terrain pour faire dribble. L'objectif là, c'est pour faire goal. Donc, si moi, je suis dribble, je faire goal, je dois retirer pour mettre un monde, pour mettre un buteur, un monde qui a fait goal. Donc, plus préciser pour nous? Non, ça me dit que je dois avoir une perception, son raison de goût, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. On doit dire, bon, ça, il doit dire qu'il a fait un travail, ça, il doit dire qu'il a fait un travail. Je pas le jugement, ça bien. Moi-même, je travaille en prison, qui a éclaté là même, qui ont de 4 000 à 5 000 personnes dans Port-au-Prince seulement. Dans Port-au-Prince seulement, il y a moitié de la population carcérale. Moun sa yo, pas grand rien qui fait pour agir sous détention préventive pour les gens, ben moun qui là, il va me demander yo. Comme il y a bon monde qui là parce qu'il n'y a pas de réquisitoire, il n'y a pas qu'à juger. Donc, en tant que représentant de la société, le commissaire du gouvernement, c'est une priorité vous faites pour le gain, pour assurer le respect des droits de l'homme. Les gens qui sont en prison, il faut le garder. Est-ce que vous jugez? Et c'est pour le mettre ensemble avec le ministère, ensemble tous les acteurs, pour nous réduire, pour nous agir sur le problème de la population carcérale. Ça m'a défendu. Côté de l'arrivée, je remarque, même si au Cap Bralé, que je remarque, le commissaire, c'est au cas libre, donc c'est quand même, il faut continuer l'autre qui mettait. Et puis, si mon commissaire du gouvernement, c'est avec notre travail, il est le commissaire du gouvernement. Ça veut dire que le commissaire n'a pas respecté les ordres? Si mon ordre n'a pas exécuté, donc ça veut dire que vous êtes un subordonné. Donc ça veut dire que moi-même, je ne peux pas accepter. En réaction, l'ancien chef du parquet a pris le contre-pied des déclarations faites par le ministre de la Justice. Jean-Renel Senatus a fait remarquer qu'il a été révoqué parce qu'il a refusé d'exécuter des ordres illégaux du ministre de la Justice. Tout à l'heure, 10 personnes comment le commissaire gouvernement, il y a Jean-Renel Senatus. Seulement 10 personnes, comment le ministre de la Justice là, il y a 5 là-dedans ou bien 6 là-dedans Mamoti. Ça veut dire les résultats de Senatus sont visibles, et société a oué, société a accepté, société a oué, pendant plus que 20 ans, le commissaire Senatus qui en siège qui a plaidé dans le tribunal. Société a oué commissaire Senatus qui vient non pas qui début elle existait, sans bibliothèque qui va dans la bibliothèque. Société a oué un commissaire Senatus qui a passé dans toute prison au moins 2 fois par semaine et qui a diligenté des dossiers qui ont 6-10 ans qui n'a pas jamais diligenté. Société a oué Jean-Renel Senatus qui a doté les centres de détention de Port-au-Prince de un centre professionnel qui va permettre aux gens qui sont en détention préventive à apprendre un métier pendant passage en prison. Mais quoi, si vous avez des armes pour voler, vous ne pouvez pas faire encore. Donc, les résultats sont visibles. Je ne vais pas mal parler sur ça. Le ministre dit le problème est en panne d'argumentation. La police nationale a eu une attitude très professionnelle lors des manifestations qui ont eu lieu jeudi dernier au Cap-Haïtien, selon Michel Brunache, qui confirme que des individus ont été arrêtés en flagrant délit de vandalisme. Le secrétaire général de la primature affirme que le gouvernement entend respecter le droit des citoyens à manifester et être à l'écoute de leurs revendications. D'abord, les manifestations, c'est reconnu par la Constitution, c'est une expression politique et tout à fait légale. Donc, le président de la République, le Premier ministre sont à l'écoute des manifestants. Pour les revendications sociales, les réponses seront apportées. Mais bon, pour d'autres qui ont des revendications politiques, qui cherchent la stabilité, bon là, c'est
à la population de comprendre, de faire la différence entre ce qui est social, ce qui est normal, et les revendications politiques qui cherchent l'instabilité, qui cherchent à déstabiliser le gouvernement. Il y a certaines revendications qu'on doit prendre en compte, parce que lorsque la population vous dit qu'elle a des difficultés pour se nourrir, donc c'est au gouvernement d'apporter des réponses. Il y a des inquiétudes par rapport à la réouverture des classes, donc le gouvernement apporte des réponses. Il y a déjà, dans le programme de scolarisation universelle obligatoire, l'année dernière, il y avait près de 1 million d'enfants qui ont pu bénéficier de ce programme. Cette année, il y aura 1,2 million à bénéficier de ce programme. Il y a parallèlement à ça les programmes comme Petit Maman Chérie, Aba Gangou, qui sont mis en place pour apporter une certaine amélioration dans la vie et des Haïtiens les plus pauvres. Donc, ce sont autant de réponses que le gouvernement essaie d'apporter aux problèmes et de la population, surtout des plus démunis. Des milliers de partisans du président Michel Martelly ont manifesté ce vendredi dans les rues des Gonaïves pour apporter leur soutien au pouvoir en place. Ces manifestants qui scandaient des slogans hostiles au sénateur Moïse Jean-Charles ont salué le travail qu'a réalisé le président Martelly, notamment dans le domaine de l'éducation. Ils ont fait remarquer que le chef de l'État doit boucler son mandat de 7 ans. Notons que parallèlement, des centaines d'étudiants avaient également gagné les rues de la Cité de l'Indépendance pour réclamer des réformes à l'université publique de cette ville. Le salaire minimum passera de 200 à 300 gourdes dans le secteur de la sous-traitance. C'est ce qu'a confirmé le ministre des Affaires sociales, Josepha Gauthier. Madame Gauthier, qui participait à l'inauguration de l'Office national des artisans au Nord ce vendredi, a précisé que cette augmentation salariale concerne uniquement le secteur économique. Pendant tout mois, nous travaillons avec ni patron ni syndicat. Pour qui ça? Parce que c'est une loi qui a été votée en 2009 et nous, ça a été voté avec différents paliers qui pouvaient atterrir. 2009, 2010, 2011, 2012. Le nous arrivé dans 2012 là, c'est dernière branche loi pour atterrir. Donc c'est comme ça que en 2012 nous connaissons que ça salaire minimum là c'est 200 gourdes. Salaire ça valable seulement pour les gens qui dans l'industrie textile là. Mais en même temps que salaire là c'est 200 gourdes, loi a demandé pour patron mettez ouvrier ak ouvrières là dans possibilité pour lui faire 300 gouttes pour pipiti. Donc 200 gouttes c'est un salaire de base. Donc il faut que l'ouvrier soit capable de faire 300 gouttes pour pipiti et plus. Donc ça veut dire que l'ouvrier là, lui-même, c'est quand on loi qui là pour exciter l'ouvrier pour le faire plus. Parce que plus il fait, plus il y a une possibilité pour les arriver. Patron qui plaignent de ça, c'est patron textile, moi j'ai rencontré et nous t'ai arrivé vraiment au modus vivendi et syndicat même nous t'ai chita autour de la table. Ça veut dire que c'est pas une décision que le ministère la prend pour compte lui, c'est une décision qui prend avec différents acteurs. Et nous-mêmes qui ça nous arrive, nous sommes régulateurs au niveau du ministère du Travail là. C'est pas nous qui fait loi, c'est parlementaires qui fait loi, ils fait loi en accord avec différentes autres factions de société, ils fait loi avec patron, avec syndicat. Parce qu'à l'époque, il y a un pile réunion de travail qui était faite sous loi. Donc ça, nous-mêmes, c'est aboutissement loi. Nous arrivons, nous joignons loi. Travail, nous, c'est pour nous faire vraiment exécuter loi. À partir du 1er octobre, il a mis des mesures en application et je suis capable de dire que tout le monde que nous avons rencontré, il était d'accord qu'à partir du 1er octobre, la loi a en application. La deuxième édition du festival de gastronomie Goût et Saveurs La Caille débute ce vendredi. Un certain nombre d'activités gastronomiques et culinaires mettant en valeur la cuisine créole et les productions nationales sont prévues au cours de la semaine prochaine. Jean-Max Chauvet est l'initiateur et l'un des membres du comité d'organisation de cette activité qu'il nous présente. Parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de tourisme sans penser à la nourriture. Ça veut dire que quand vous visitez un pays, vous vous rappelez bien sûr du site, mais le deuxième souvenir que vous avez de ce voyage, c'est la nourriture, si vous avez bien mangé. Et comme M. Chauvet l'a dit hier, Pierre Chauvet, il a dit que le Pérou maintenant, un tiers des gens qui visitent le Pérou viennent pour la nourriture, pour la gastronomie. Donc on veut en Haïti, on a décidé de pourquoi pas revaloriser la nourriture haïtienne, parce qu'il arrive que, bien sûr, on a des cuisinières chez nous qui travaillent, mais elles ont au fur et à mesure oublié les plats d'antan. Les plats synonymes avec d'Haïti, surtout avec l'influence française que nous avons eue. Donc, les
l'année dernière, ça s'est bien passé. On a eu l'événement au Ritz, on était rempli. Okay. Et cette année encore, nous avons créé une entité qui s'appelle Culinary Events, qui est formée de Stéphane et Durand, chef Stéphane Durand, Johan Buteau, ainsi que moi. Et nous avons essayé, avec le même groupe encore, avec les mêmes supporters comme le Nouvelis, l'Association touristique, Haïti Goût et Saveur, avec le ministère du Tourisme, de relancer l'événement maintenant dans un plus grand atmosphère, dans un plus grand cadre. C'est pour ça aussi que nous avons beaucoup plus de restaurants cette année. Et nous avons décidé de le faire au Caribé, Convention Center. Nous avons 19 restaurants et 23 chefs qui seront présents, qui seront prêts pour vous présenter de nouveaux plats, des plats réinventés et que j'invite tous les amateurs à venir déguster et découvrir. En sport local, ouverture ce vendredi d'un tournoi de tennis au Pétionville Club. Selon l'organisateur de ce championnat, Joe Etienne Jr., cette compétition est organisée afin de clôturer les vacances en beauté. Il a également souligné que des jeunes de plusieurs catégories participent à ce tournoi. Le tournoi, ça c'est un tournoi à côté que nous tous entraîneurs et nous-mêmes spécialement dans la Fédération haïtienne de tennis, que nous tapons. Bien qu'il y ait plusieurs mois qui est coulé que nous avons joué un programme comme ça, pendant que nous avons toujours travaillé très dur au niveau de la Fédération haïtienne de tennis et avec Timon Dizayo, dans le tennis tenna. Eh bien, c'est qui s'est passé que nous avons 20 joueurs, plus de 80 joueurs qui participent dans le tournoi. Côté que il y a plusieurs villes de province et clubs privés qui participent dans le programme. Nous avons plusieurs catégories, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans et 18 ans. Filles et garçons dans chaque catégorie. Côté que j'aime dire, c'est un tournoi que joueurs au tap temps. Ils travaillent en pile, entraîner en pile, bien que nous ne jamais jouer une compétition. Finalement, que nous joignons là. C'est pour le week-end et les grands piles l'école qui est supposé ouvrir lundi là. Bien qu'il y ait quelques écoles qui étaient ouvertes déjà. Et c'est 3 jours, jeudi, samedi et dimanche. Je pense que cet événement-là, c'est un bel événement qui va se passer et c'est chouette. Non, pas pour mes fois. On conduit dans le club principal, mais au club, toujours. Mais quand on a participé dans le tournoi qui a fait là, j'espère que quand même, je vais être champion. Je 14 ans. Oui, je vais caler, of course. Je vais battre tout le monde là. Surtout ce petit tonton là. Abdias. Combien vous me caler? Combien? Je vais caler 7-6-0.